et prolongé à Paris? C'est la grande question du jour à la une de la presse espagnole et française. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme et soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. 3 modules aujourd'hui. Guerre civile du côté de Manchester United entre Maguire le capitaine et Cristiano Ronaldo, absolument incroyable. Le module Barça, match nul à domicile face au Napoli, un but partout, débriefing complet et donc le module Real Madrid avec le visage de Kylian Mbappé, ces deux maillots, le maillot parisien, le maillot madrilène et cette une de as. La contre-attaque du Paris Saint-Germain, c'est une contre-attaque notamment financière, vous pouvez l'imaginer, on va en parler ce soir. Votre libre antenne, Brut Live, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, 19h-20h, vous vous connectez, vous téléchargez l'application Brut Live, elle est gratuite, je vous le rappelle, dans l'App Store, bientôt disponible sur Android, et on se retrouve, comme tous les soirs, ici même, en mode visioconférence avec les caméras de vos téléphones respectifs, et on parle ballon à 19h, très certainement du Kylian Mbappé, et retour sur le match nul du Barça, un but partout. Alors cette presse, elle est là. Bon, regardez cette presse, la presse française avec le quotidien national, l'équipe, ce regard malicieux de Kylian Mbappé, et ici le regard masqué à la une de as et ce PSG contre-attaque, vous le voyez, cette question vraiment impossible. Point d'interrogation, Nasser El Khelaifi, l'émir Qatar propriétaire du Paris Saint-Germain sont en train de tout essayer. Avec Leonardo, on parle également de force politique. Vous le savez, on en a parlé hier avec une intervention possible de l'Élysée et du président Macron. On a parlé également de Nicolas Sarkozy. Toutes les forces sont ramenées dans la bataille pour essayer de voir Kylian Mbappé rester au Paris Saint-Germain. Page intérieure, s'il n'est pas trop tard. Le PSG n'a plus 10 000 solutions pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, le positionner clairement au cœur de son projet et prier peut-être. J'adore ce petit titre ici. Papier très bon avec Damien Degor et Arnaud Herman, nos confrères. Alors le placer vraiment au cœur du projet, effectivement à la venue de Lionel Messi, on s'est dit peut-être que ça pourrait froisser Kylian Mbappé de ne pas être le number one. Sauf qu'aujourd'hui, sportivement, il est bien le number one. Kylian Mbappé, c'est lui qui tient la baraque. Avec ou sans lui, ce n'est pas la même chose et pas la même version du PSG. Lui garantir du changement dans le quotidien. On parle là du règlement intérieur et notamment de la gestion des stars, autoriser ou non les petites sorties, les anniversaires. Vraisemblablement, on veut de la règle, de la rigidité. On veut trouver de la part du staff et des membres de la famille Kylian Mbappé un secteur où tout est bien cadré et où on comprend bien où on va avec le PSG. Quel est l'objectif sportif d'aller chercher des titres? Bien évidemment, c'est ce que veut aujourd'hui Kylian Mbappé pour devenir le futur meilleur joueur de la planète après les Messi et les Cristiano Ronaldo. Ces sanctions de stars, cette gestion du quotidien, ça on en parle ici. Et puis le placer également comme grand artificier numéro 1, il y a toujours ces polémiques, vous savez, pour frapper les coups francs, frapper les pénaltys. Et si on plaçait Kylian Mbappé comme number one, pas d'autre question, pas de Messi, ce serait lui la tête de gondole de ce projet PSG. Vous l'aurez compris, on pourrait également lui promettre un bon de sortie en juin 2023 s'il choisit de prolonger. Dans un an, il aurait ainsi ce bon de sortie, mais il jouerait et notamment la Coupe du Monde 2022 sous le maillot français en étant joueur du Paris Saint-Germain, la Coupe du Monde au Qatar, que vous savez, propriétaire également du PSG. Il y a des signes assez forts. Le défi est de marquer l'histoire du club. Il est en train de tout casser au niveau des chiffres de buts marqués, de passes décisives et autres, devenir l'incontestable, le plus grand buteur du Paris Saint-Germain. Voilà des défis qui pourraient peut-être permettre au Paris Saint-Germain de convaincre Kylian Mbappé de rester. Et puis il y a bien évidemment la conviction économique. Le journal anglais, je vous en ai parlé hier, The Independent, parlait de sommes complètement folles, reprises notamment par l'ensemble des médias ici en France. Sur la toile digitale, vous pouvez notamment retrouver ces montages avec, regardez, les émoluments que toucherait avec ce nouveau contrat Kylian Mbappé sous le Paris Saint-Germain. On parle de 62 millions d'euros à l'année, les amis. 62 millions d'euros à l'année, ce qui revient à minute à près de 120 euros. 120 euros par minute, un peu plus de 7 000 par heure, 170 000 par jour, 1,2 million par semaine,
1,2 million par semaine, 5,2 millions par mois et donc 62,4 par an. Ce sont des chiffres complètement dingues. Mais voilà qui serait peut-être possible pour voir Kylian Mbappé rester au Paris Saint-Germain. Ce qui est sûr, vous l'aurez compris, c'est que dans la presse espagnole également, on en fait état. Le Paris Saint-Germain ne veut pas se rendre. No se rinde. La photo ici avec Emmanuel Macron qui fait écho à la presse d'hier que je vous ai montré. Les modules sont toujours disponibles sur YouTube et sur Facebook également en podcast. N'oubliez pas, on fait état de ces papiers parus hier du côté de la France et on rappelle bien évidemment que du côté du Real Madrid, on compte aussi sur cette association Benzema-Mbappé pour convaincre Kylian Mbappé de venir dans ce qu'on dit être le meilleur club du monde du côté de la presse espagnole. Ce qui est sûr, c'est que Pochettino regarde ça d'un œil très avisé. Va-t-il lui ou non rester au Paris Saint-Germain? On en est moins sûr au terme de cette saison. Les sirènes de Manchester United sonnent, vous le savez, à ses oreilles. Le Parisien aujourd'hui en France qui fait état aujourd'hui d'un entraîneur qui a, ça y est, trouvé son 11. On l'a vu face au Real Madrid avec des hommes forts, avec une défense où la jeunesse est au pouvoir, avec un milieu enfin compétitif. On parle de Paredes, on parle de Danilo qui ont rempli leur mission aux côtés de Verratti. Et puis on parle de devant la MNM reconstituée. Messi, Neymar, Mbappé. Messi, Neymar, Mbappé. Voilà peut-être également l'attaque du futur du Paris Saint-Germain, du futur proche. On pense à l'âge également de Lionel Messi. Mais en tout cas, Pochettino a trouvé son équipe. On est ici, vous l'aurez compris. Côté Real Madrid, parce qu'on va déjà se projeter sur le match retour. C'est dans 3 semaines. Je vous le rappelle, il y a des échéances avant. Il faut conserver le leadership avec la pression des clubs andalous et notamment le FC Séville et le Betis Séville. Ce week-end, rendez-vous face à Alaves. Pour Carlo Ancelotti, voici quel serait son 11 probable. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Donc Militao, Alaba, Carvajal, Mendy, Courtois, Casemiro, Modric, Valverde qui serait ici titulaire, Rodrigo ou Asensio, c'est toujours le débat sur le flanc droit, Benzema et Vinicius qui serait donc, et notamment Karim Benzema, à 100% pour reprendre ainsi la compétition. Et on a besoin de lui car vous le savez, on n'arrive pas à marquer. On est aveugle face au but. Un seul but marqué sur les 4 derniers matchs. Un seul but marqué sur les 4 derniers matchs en plus de 50 frappes. 50 tirs, un seul but marqué. Attention, l'absence de Karim Benzema avait trop largement pesé côté Real Madrid. Je reste sur ce 11 pour vous rappeler, bien évidemment, que face au Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti va devoir réfléchir à son sudoku. Pourquoi? Parce que Jack sera suspendu, carton jaune, et Ferland Mendy sera suspendu également. Valverde pourra prendre cette position ici, mais quid ici? Qui sera au poste de latéral gauche? C'est l'une des questions principales. Regardez, pour Carletto, dans les colonnes de Marca ce matin, différentes options que je vous ai ici entourées. L'option naturelle, c'est Marcelo, vous le savez, mais on est très sincèrement très pessimiste sur le choix de Carlo Ancelotti avec Marcelo qui défensivement n'y arrive pas ou plus. Là, j'ai passé par là. La possibilité de voir Alaba être décroché sur le flanc gauche et voir Nacho passer en position centrale. Nacho peut lui aussi jouer sur le flanc de la défense ou alors on mise sur la jeunesse. Le petit jeune Miguel Gutiérrez qui est un latéral et qui peut jouer sur cette position. 4 options avec plutôt un ballottage favorable sur Nacho et l'équilibre avec Alaba sur savoir qui prendra la position de défenseur central. Défense centrale où Militao est, ça y est, un classique. Ça, vous le savez, on est en train, ça y est, de réfléchir à en faire une priorité totale de prolongation de contrat. Pourquoi? Parce que certains clubs commencent à sentir autour de l'ami Militao. Et on nous parle notamment de Chelsea. C'est une affaire à suivre. Dans les prochains mois, on devrait parler de la prolongation de contrat de Militao qui fait une super paire en défense avec David Alaba. Son objectif, il est clair, vous le savez, réussir cette saison. Il a en tête la prochaine Coupe du Monde au Qatar pour être l'un des hommes forts de la sélection brésilienne. 20 matchs avec la sélection brésilienne depuis ses débuts en 2018. Attention, il est à la bataille pour être titulaire avec 2 hommes. Marquinhos, tiens, du PSG, et Thiago Silva, tiens, un ancien du PSG. Le parfum Paris qui plane toujours au-dessus de la tête de Militao. 1402 minutes, c'est le temps de jeu qu'a disputé le défenseur central du Real Madrid sous le maillot du Brésil. Et 8 sur 10
8 sur 17 matchs officiels, compétition officielle du Brésil. Il a été 8 fois titulaire sur 17. 8 fois sur 17, il se bat avec Marquinhos et Thiago Silva pour être le défenseur central du Brésil lors de la prochaine Coupe du Monde. Voilà pour toutes ces infos. Real Madrid, les amis, je vous rappelle qu'on se retrouve d'ailleurs pour prolonger tout ça avec vous, avec le chat, lundi sur Twitch. Ce sera la 3e du Ruiz Club sur Twitch, avec les experts, avec Pablo Polo et Albert Masnou, le Barça, le Real Madrid, plus Mademoiselle Laurent Thibault et tous ces bonbons, plus vous. Bien évidemment, module Real, module Barça et module Première Ligue, plus bonus Bayern Munich. Aujourd'hui, Facebook, YouTube, l'ensemble des plateformes, plus en podcast. Passez une bonne journée les amis, on prépare un bon week-end.